Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique. C'était un calvaire pour moi, mais Dieu merci, je suis arrivée à Goma le lendemain et laissant mes frères dans la détresse. Ce n'était pas une joie pour moi de venir ici à Goma, mais je fuyais la mort parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de périr à partir de Kisigari, Nkokwe, Tamgenga et Kako, où le M23 venait de couper le tronçon routier entre Rutshuru et Goma. Monsieur le journaliste, pour moi, c'est un sentiment de tristesse. Un sentiment de tristesse parce que je pleure mes frères, mes soeurs qui ont péri pendant cette guerre et continuent même à périr jusqu'à aujourd'hui. Le M23 et ses alliés continuent à tuer nos frères. Je réclame la paix. Nous réclamons le retour de la paix. Nous voulons rentrer chez nous. Trop c'est trop. La guerre a trop duré. Nous sommes fatigués. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons rentrer chez nous. Nous demandons au gouvernement et tous ses partenaires de voir comment nous souffrons dans les camps de déplacés. Je me demande depuis que nous avons commencé à crier, est-ce que nous sommes écoutés? Est-ce que nous sommes écoutés? Nous voulons rentrer chez nous. Chez nous, nous voulons la paix et rien que la paix. Nous voulons que nos enfants aillent commencer à étudier le mois de septembre. C'est la rentrée scolaire. Nous voulons que nos enfants aillent étudier. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la paix et rien que la paix. Que le gouvernement et ses partenaires fassent tout pour que nous puissions rentrer chez nous. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas rester ici à Goma. Nous ne sommes pas de Goma Tracia. Nous sommes les gens de la campagne. Nous vivions de l'agriculture. Nous voulons rentrer chez nous. C'est tout ce que nous voulons. Oui, nous voulons sur la réparation des victimes, bien sûr. Il y a ceux qui sont restés, les enfants sont restés orphelins. Il y a ceux qui sont restés handicapés à cause de cette guerre. Il y a beaucoup de victimes. Et nous... La détermination des citoyens patriotes congolais ne laissera jamais en vain le fils de Paul Kagame, agresseur de la République démocratique du Congo. L'Union des forces patriotes congolais exige le départ définitif et sans condition des terroristes du M23 de la RDC. Ils ont des options.
soit mourir et rentrer corps sans vie chez eux, ou se retirer précipitamment du sol congolais, oubliant d'y retourner une fois de plus, ont-ils renchéri. En provenance de plusieurs groupements de territoire de Nyiragongo, ces Wazalendo affirment avoir érigé plusieurs positions sur toute l'étendue de Bukumu et les canons de tir sont orientés vers les camps de l'ennemi qui se cachent partout au Nord Kivu. Les M23 avaient subi les faits en 2012 et 2013. Cependant, celui de 2023 sera le plus horrible dans cette bataille, poursuivent-ils. L'aventure des Rwandais doit prendre fin car aucun centimètre de la RDC ne sera jamais laissé à un étranger, ont-ils conclu. PC. Union des forces de la défense patriotique. Notre objectif est de chasser un 23. Nous devons nous rassurer qu'ils ont laissé notre pays dans sa quiétude. Nous sommes le mouvement IFDPC. Tout Nyiragongo est arrosé par IFDPC. Kibati, Klimanyoka, Kanyanja et Kanyaruchinya partout, les jeunes de Nyiragongo, nous sommes déterminés. Avec la libération du territoire de Massissi par des jeunes patriotes, l'IFDPC signale que l'étape qui reste, c'est de libérer le territoire de Nyiragongo, Kibumba et les entités de Rutshuru, afin de se rassurer du retour des déplacés dans leurs milieux respectifs. L'officier Mbokani, le commandant de ce groupe d'autodéfense, dut mener les opérations militaires seul contre le M23, en dépit de ce seul fait observé aujourd'hui par les forces armées de la République démocratique du Congo. Quand nous voulons aller combattre l'ennemi, FARDC, la force de l'EAC nous interdisent. D'ailleurs, nous étions en direction vers Kibumba, mais l'EAC et les FARDC nous ont bloqué la route. Nous sommes les jeunes patriotes, nous combattons l'agresseur conformément à notre constitution. Nous sommes déterminés et nous voulons nous rassurer du départ des rebelles en 2023. Pour rappel, le groupe armé IFDPC avait déclaré que sa création a été motivée par les messages des chefs de l'État invitant la mobilisation de tout Congolais de lutter contre l'ennemi agresseur de la RDC. Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Wazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale et je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais, un soulagement pour ses habitants. La nourriture provient du village de Bachali. Elle va ravitailler la ville de Saké et la ville de Goma. Malheureusement, avant, lorsqu'il y a des problèmes, la route était bloquée. Mais aujourd'hui, la nourriture arrive et les véhicules commencent à passer sans aucune difficulté. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région.
et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Hawa ni watu wa Kinyandoni, wanasema wote watoke mugini waende. Njo hapa wote hapa viko na evakiwe, viko na rudia wengine kiwanja. Njo hapa watoto wa Kinyandoni wanasema wote watoke. Wote watoke mugini, njo hapa wananja toka, wote viko watoka mugini. Njo wale na mambuzi, njo hapa wanatoka wote wanaelekea kiwanja. Hawa wote na mashakoshi mambuzi, hawa viko wanaelekea kiwanja, wanaelekea kiwanja wote, wanawambia watoke, wanawambia watoke, wote watoke mugini. Okay, familia iko mingi sana. Sawa. Confirmez vraiment que vous allez vous retirer des Bunagana. Merci beaucoup, merci. On n'a pas tellement le temps, je réponds directement, puisque le général, ce qu'il a dit, nous, le M23, nous avons cette volonté, vraiment, nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Il a dit ça. À tout moment, ils sont tentés de braver le cessez-le-feu. Mais nous respectons scrupuleusement le cessez-le-feu. Nous souhaitons le bienvenu. Mais que la population doit faire une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités au milieu de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans les FARDC, dans le FDLR, les Netvremaï, profitent encore dans les familiers pour venir nous attaquer. Tuer même la population, tuer même nos mamans et nos sœurs. Et c'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec... si le FARDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Et une violation, nous allons réagir à cette information. Ni atabor mandenge zali film na biso moko na kati ya présidence tout d'abord nazo sa mobimba mais comment chef to na sumo yo aza commandement wa azali wa banda tongo tipo etuzoli te kaka tonya 4 ozo na no bord na biso moko ndenge to fukula banda kuwana esiri sango. Mama nangai tutela biso vuma banda kwa ne koya o bango wana Kacha maison mère du commandant. Tito ye moko tunalise kipepo azosala makambo kosoyo tout d'abord
wana biso ye wana azokomanda opération ye wana ye moko lieutenant Litum akomanda kompani bango wana esa ya kosakana kutu te. eza kutu ya kosakana te, bango wana bazokomande opération na tiere na biso ye wana kotanga na Barusi ye wana